Salut à tous, c'est le code de la semaine, les gars, ça va ou quoi? Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo pour le débrief. Bah, bien sûr, on avait bien débriefé ce classico, même si pour moi c'est un classico. Bref, donc je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va super. Personnellement, moi ça va très très bien, hein, parce que mon équipe elle a gagné, mais bon, contrario au Real de Madrid qui nous a fait une prestation honteuse durant les 90 minutes de ce Classico. On est là pour venir débriefer tout ça. Ouais, on est là pour massacrer quelques joueurs, surtout un en particulier. On va très vite comprendre c'est lequel. Bon, on va parler un petit peu du match de manière globale, entre guillemets, de ce qu'on a pensé. Bah, moi, en guillemets, je m'attendais vraiment que le Barça allait vraiment mettre une grosse pression au Real, qu'ils allaient beaucoup galérer, beaucoup reculer. La première mi-temps, ça n'a pas été tant le cas que ça, parce que je me dis que le Barça, ils n'ont pas été très dangereux en première mi-temps. Le Real Madrid arrivait bien à les canaliser. Et je me dis, quand même, le Barça, ils sont quand même assez hauts. Et Vini Mbappé en profondeur, ça va faire mal. Mais je me dis, c'est pas possible, c'est suicidaire d'être aussi haut contre ces joueurs-là. Tu vois, je me dis, parce que Bah, si vous vous rappelez bien, enfin, pour ceux qui ont regardé le match, PSG Bayern en 2021, au moment du Covid, le Bayern, bah, c'était en plus le Bayern du même entraîneur Flick, ils avaient affronté Paris. Et à ce moment-là, Mbappé était en profondeur. Il y avait Neymar pour le servir, et là, ils avaient massacré en contre, si vous vous rappelez bien. En transition, c'était vraiment très très ouvert. Donc là, je me suis dit, bon, ça va être un massacre, on va essayer de marquer vite fait et tout. Et je vois, ça commence à bégayer devant. Vous savez quoi, on va vous montrer directement les images, hein. de toute façon, ça a bégayé de Ah, déjà, regarde, ça, première action, ça, à gauche, première, Mbappé. Première action à gauche, on peut voir Mbappé qui déboule. En plus, c'est pas comme si qu'il était sous pression. Honnêtement, le joueur du Barça, il est complètement, on À va dire, l'ouest. bien derrière. On a en plus un joueur du Real qui lui coupait la course au défenseur. Et en plus de ça, Mbappé, réellement, j'ai pas compris son choix. Il veut nous faire sa spéciale à chaque fois comme tirer pour un poteau parce qu'il se Là, dit, là c'est pas le bon moment, là. parce que lui, dans sa tête, il se dit, ouais, le gardien, il va pas fermer le premier poteau. Et vu, il va penser que je croise. Sauf que, personnellement, là, le gardien, moi, je le vois aller où? Je le vois fermer son premier poteau, honnêtement. Bah, de toute façon, c'est la passe pour un gardien, faut toujours faire ce pour le Voilà. C'est pas des gardiens de Ligue 1, c'est pas des trucs où, voilà, ça s'oublie. Là, non, là, c'est un gardien du Barça. Barça reste quand même une très, très grande équipe en Europe, quand même, a quand même sa place en Europe. Donc, forcément, voilà, je dis, Mbappé, à la limite, j'aurais préféré qu'il la croise. Au pire des cas, il aurait raté, mais on aurait dit, bon, bah, au moins, il a tenté le côté ouvert. Et c'est pas rentré. Mais malheureusement, il nous tente encore pire que ça. Il nous tente le premier poteau. Comme tu disais, par rapport à Mbappé, il a choisi la pire option. Pour le coup, C'est ça. voilà, donc, C'est entièrement ça. Il a choisi la pire option. En tout cas, il lui était proposé de faire deux options. À la limite, on aurait vraiment préféré qu'il choisisse le côté ouvert. À la déjà, il fait limite, la il passe aurait à Vini. raté. Si tu vois sur l'action, Vini est pas loin, il fait la passe. Même, allez, si tu veux, même s'il peut faire la passe ou pas. Non, en vrai, non. Parce que même s'il fait la passe, le défenseur du Barça, il avait le temps de revenir. Donc, il aurait fallu qu'il dribble le deuxième serait revenu à temps. Et ça aurait compliqué l'action, alors que l'action était déjà moins compliquée au départ. Donc, non, pas de passe à Vini. Par contre, pour moi, il aurait dû choisir le côté ouvert, tout simplement. Ouais, pour le coup. Personnellement, personnellement, pour moi, c'est le premier choix qui est censé venir déjà. Après, le deuxième choix que tu me fais choisir le côté fermé, tu choisis vraiment que si tu vois que tu vas mettre une grosse lourde et que le gardien, il a mal pris ses appuis. Ouais, pour le coup, Mais bon, c'est sûr. Mais, ouais, donc, comment on peut dire ça? C'est que, enfin, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, bon, mhm, allez, première action, c'est pas grave, allez, on va passer à autre chose. T'as capté, voilà. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Après, petit à petit, en fait, bah, on va continuer, on va rester dans la première mi-temps, parce qu'après, les actions sur la deuxième. En bas, il y a bah, Vini, pour moi, c'est la plus grosse occasion du match. Vini, en plus, il crochait bien Koubarsi. Et là, Vini, Vini, il a pas fait non plus il a fait. un Non, il a match fait un aux bon match, attentes mais dans aussi, toute hein. l'équipe. Non, mais moi, à part Kamavinga en première mi-temps, franchement, tout le monde l'a jeté. Franchement. Donc, en Pour vrai. moi, les attaquants dans ce soir-là, ils n'ont pas été au top, tout Ah, mais. simplement. Non, mais. Déjà, Ah, Mbappé, c'est le pire, mais après les autres, ils n'ont pas été mieux aussi. ah, mais oui, non, mais regarde, là, par exemple, là, sur Vini, là, en bas à gauche.
Vini, il fait exactement la même chose qu'Mbappé, il fait le mauvais choix. Au lieu de la mettre au petit filet opposé, il veut tirer au premier poteau. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont à tirer au premier poteau. Alors qu'un Parce jour. qu'ils veulent absolument, eux, pour eux, dans leur tête, ils se disent, c'est trop prévisible de tirer au second Ouais, mais c'est poteau. pas qu'ils sont prévisibles. La Donc ligne de maintenant, cage. ils veulent absolument tirer premier poteau pour soi-disant brain le gardien à ce moment-là. Mais le Sauf gardien. qu'excuse-moi, le prendre à contre-pied ou le brain le cerveau à ce moment-là, ça fonctionne pas tout le temps. Non, mais Ça mec. fonctionne que si tu as les conditions réunies. Et là, pour moi, même là, sur cette action Vini, bon, déjà Vini, en vrai, l'angle est quand même plus intéressant que celui par rapport à Mbappé sur la première. Bah, il Ok, a je suis largement, là, d'accord. il est bien. En plus, Là, l'autre il est fois, quand la même passe plus à Mbappé. intéressant. Par contre, pour le coup, là, le truc que tu m'as dit tout à l'heure, là, pour le coup, même Veni, il a trois options. Il a premier poteau, option la plus risquée. Il a le deuxième poteau, l'option pour moi la plus favorable. Et la troisième option, c'est l'option altruiste, parce que pour le coup, si tu la mets légèrement forte en passe, le deuxième joueur du Real, il la reprenait, Non, mais c'était Mbappé, but. non, même pas besoin de la mettre forte. En vrai. Et franchement, Mbappé était pas très loin. Hein. Tranquille, il faisait la passe En tranquille. plus, Mbappé, là, pour le coup, était bien placé. Pour Vini une lui fois. faisait, vraiment, c'était tranquille. Voilà, donc voilà. Bah, après, Mbappé, après, rien, deuxième mi-temps, c'est pareil. Bah, Non, moi, déjà, je te parle voilà. sur l'action de Vini. Hein, Mbappé, lui, pour le coup, il peut pas faire. S'il fait la passe, ça se compliquerait trop l'action. Par contre, sur l'action de Vini, il avait trois options. Voilà. Ouais, donc en vrai, donc pour conclure entre guillemets cette première mi-temps, il y a 0-0. Tout il reste à faire. Le Real Madrid là montre quand même un beau visage. Hein, je me dis bon, c'est possible. Mais je me dis c'est pas normal. Il rate trop. D'habitude, les Real ils sont pas autant inefficaces. D'habitude, ils sont très efficaces. Là, pour le coup, ils sont pas tueurs devant les cages. C'est pas l'habitude du Real. Mais moi, franchement, ce début de saison, comme on a déjà parlé dans les dernières vidéos, moi, pour moi, cette équipe, elle me convient pas. Désolé, mais il y a des trucs pour moi qui me gênent beaucoup. De toute façon, je pense qu'il y a des joueurs qui vont partir au mercato hivernal. Hein. Non, Barcelone, il Honnêtement. n'y aura personne qui partira. Ne se cherche pas, les gars, ils sont pas comme ça. Le Real, s'ils veulent dégager des joueurs, c'est quand mercato été. Donc, Ouais, donc finalement, tu vas devoir souffrir jusqu'à la fin de la saison. malheureusement, je pense, parce qu'il y en a plein qui disent oui, pourquoi. Il y en a qui ont encore espoir pour la Liga. Franchement, moi, j'ai pas d'espoir pour la Liga, je vais pas te mentir. Hmm. Pour moi, la Liga, le Barça sont à 7 points d'avance. Et en plus, ils sont en pleine confiance. Et tout le monde est à son Ouais, mais la prime, j'ai confiance l'impression. va commencer par redescendre, tu vas voir au bout d'un moment. Oui, mais après, il faut pas que le Il y a bas. que 6 points d'écart grâce à la victoire d'hier pour eux. Il y a que 6 points d'écart. Pour l'instant, rien n'est Oui, mort. mais en 6 taux. points d'écart, c'est-à-dire qu'il faut que le Real fasse pour l'instant ce qu'on appelle un mini sans faute. Et qu'au pire des cas, il en faudrait deux défaites pour remettre les compteurs à zéro du côté du Barça. Il y a honnêtement une défaite, un match nul pour mettre le doute au Barça. Même en taux, de défaite, ça remettra pas les compteurs à zéro, puisque en Liga, quand il y a égalité, c'est les confrontations directes qui priment. Et comme là, le Barça, ils ont gagné 4-0, je cherche pas, hein, le Barça sera devant dans les confrontations directes. Aller-retour, je vois pas le Real mettre 4-0 au retour. À part Oui, pourquoi mais pas. non, mais non, tu m'as pas compris, tu m'as pas compris. Chez vous, la journée de championnat, c'est la 38e. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si par exemple il y a deux défaites là, prochainement, pardon, même s'ils font une victoire, et qu'ils enchaînent par exemple, et que le Real font aussi une victoire, tant que le Real font des victoires, si eux ils font déjà la première défaite, le Real derrière ils font une victoire obligatoire, ils reviennent à 3 points d'écart, ok. Si malheureusement leur prochain match, le Barça font des matchs, ils enchaînent même ne serait-ce deux matchs nuls, mais que le Real, eux, contrairement à eux, ils sont sur une lancée de victoire et là ça y est, ils sont lancés. Et en Mhm. fait, il faut juste que le Real il entame juste une série de victoires si le Barça fait une défaite, un match nul, ils vont avoir le doute en tête à cause du Real derrière qui n'arrête pas de faire des bonnes performances, que ce soit européennes et en championnat. Et si jamais le Barça, parce que le Barça, ça s'est déjà vu plusieurs fois, si jamais ils te font deux défaites d'affilée, mais alors là, ça remet les compteurs à zéro. Bah oui, forcément, ça remet les compteurs à zéro. Si le championnat n'est pas terminé, ça remet les compteurs à zéro. S'il reste encore un match à jouer, pour les deux équipes, ça va être la finale pour les deux équipes. Si le Real gagne, bon bah voilà, s'il y a un match nul pour le Barça, bah c'est fini pour eux. Non, mais écoute, 6 points d'avance, c'est rien, c'est vraiment rien. je sais pas.
Mais bref. Non, c'est rien. 6 points d'avance, c'est rien. Si encore tu m'aurais dit qu'ils ont 10 points d'avance, 12 points d'avance, je veux bien, allez, vas-y. Mais la saison, elle est encore longue. Elle est encore très très longue. Vous avez 38 journées encore en Espagne. Nous, c'est 34 journées. Non, ouais, bah écoute, c'est que T'imagines j'ai. pas la différence que c'est. 38 Ouais, journées, c'est mais long. franchement. C'est très très long, 38 journées. Ouais, mais bon, généralement, le Real, quand ils sont derrière le Barça, ils reviennent pas. Historiquement, c'est comme ça. Mais bon, on verra. Bon, bref, on va continuer un peu sur la Hmm. deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été un massacre. Pour le coup, on va pas. Mais juste avant de parler de la deuxième mi-temps, on va d'abord parler du match d'Mbappé, vite fait, avec une petite stat. Quand même, parce que derrière 0 but, 0 passe, D, ok. Mais quand même, un duel gagné, un dribble réussi. Pour normalement un mec qui est quand même assez explosif d'habitude. Là, Mbappé est à 8 hors jeu. Juste, ça stat qui me tue. Ouais, ouais, petite anecdote, comment il s'appelle? Notre commentateur argentin, là. Omar. Putain, chef. Omar. Omar, les gars, petite anecdote, Omar, il a décerné 3 titres durant ce match. Donc, il a dit meilleur joueur du match, Rafinha. Il a dit meilleur joueur, je sais pas quoi. Deuxième trophée, il a donné à Lewandowski. Et puis il a donné, et puis il a donné un dernier trophée. Il a dit et le trophée du joueur avec le plus d'enjeux et le meilleur enjeu, Mbappé. Donc voilà. Donc voilà, Mbappé il ressort quand même avec un petit trophée honorifique, voilà. Et on ressort avec le joueur qui a fait le plus d'enjeux quand même, c'est énorme. 8 enjeux dans un match, les gars. Qui peut dire qu'il a fait 8 enjeux? Bah nous, en fait, voilà. Si vous êtes des joueurs de IFC 25, vous pouvez dire que vous avez fait beaucoup de. Vous pouvez même dépasser Mbappé hein, en termes de hors-jeu. Voilà. Hier, on a assisté en fait pas à Kylian Mbappé, mais à Kylian Mbappé version Club Pro. Voilà. Donc, bon, bah, c'est Pour bien, moi, non, c'est mais. ce que c'est ce qu'on a vu. Ah, mais les gens, ils continueront à le défendre. Ils disent, ouais, Mbappé, c'est plus à toi. Bah, forcément, c'est normal. Non, moi, non, mais moi, c'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mbappé est mauvais. C'est ce que j'ai à dire. Forcément qu'il continuera encore à le défendre, parce que c'est un joueur que tu veuilles ou pas, tu peux forcément l'apprécier et tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. En plus, il s'est donné une image comme ça. Il s'est donné une image du style tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas grave, c'est pas grave, je m'en fiche. Donc, ça, c'est Kylian Mbappé maintenant. Donc, forcément, il y aura toujours des fans, des pros Mbappé qui viendront, comme à l'époque, hein, regarde. On dit ça à Mbappé, mais t'avais toujours les pros Messi, les pros Ronaldo. Il fallait pas une seule fois dire que Messi ou Ronaldo avaient fait un mauvais match parce que sinon ils te sautaient à la gorge. Bah, écoute. Mais bon, là pour le coup, en plus, ce qui est assez contradictoire parce que sur la vidéo qui est postée, sur la vidéo de Dortmund, on a été assez gentil. Même si pour moi la victoire, honnêtement, je suis pas très satisfait. Je suis à la limite peut-être impressionné. Oui, parce que ça reste quand même beau ce qu'ils ont fait, une remontada avec terminé finalement avec un 5-2. Alors quand tu es mené de 0, c'est magnifique. Donc ça reste quand même assez impressionnant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble du match, Mbappé, même face à Dortmund, on avait dit qu'on avait caractérisé ça de façon correcte. Il n'a pas fait un grand match, il a été très bon collectivement parlant. Et ce Mbappé-là, il a fallu même pas quelques jours plus tard, quoi, 72 heures plus tard, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ah, écoute. 72 heures plus tard, même plus, on a un Real Barça, un match très important, et tu fais un match aussi déchet, un match avec beaucoup trop de déchets dans les duels. Tu veux te faire passer pour le BU que tu n'es pas, de base. Il veut se faire passer pour un BU qu'il n'est pas. Et qu'ensuite de ça, il va te faire des 1v1, mais qu'il les loupe très souvent. Et puis, c'est pas comme ça date pas de maintenant. Ça, ce problème-là du 1v1, bon, je sais, un attaquant peut pas gagner non plus 100% de ses 1v1, je suis d'accord. Ah, ça, je suis d'accord, parce que sinon, le football, bah, il serait nul à regarder, honnêtement. Il y aurait plus de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on parle de Kylian Mbappé qui est censé scorer beaucoup de buts.
au PSG, c'était la même. Surtout surtout sur la dernière année au PSG, même sur les dernières années du PSG, il scorait un peu moins parce que ses duels, il avait du mal à les gagner, ses passements, ses dribbles, tout était mauvais. Maintenant, au Real, ça se répercute aussi. On pensait qu'il avait commencé à vouloir un peu évoluer avec le match face à Dortmund, d'autres matchs un peu sympas, référence en Liga aussi qu'il a fait en début de saison. Mais bon, s'il nous fait quelques bons matchs, ça sert à rien. Là, c'était le match vraiment. C'est un match à ne pas perdre. À la limite, tu perds face au Barça, allez. En plus, chez toi, tu perds face au Barça. Bon, ça fait mal, mais on passe. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais tu te fais taper 4-0 et encore, faut dire merci au gardien du Real Madrid d'avoir sauvé quelques frappes encore vers la fin de la seconde période parce que normalement, on sort du match avec 5-6-0 facile, hein. Et tu pourrais aussi remercier Lewandowski d'avoir raté une occasion avec les Ah, mais c'est ce que je te dis, c'est que ils ont raté des occasions à la fin que je me suis dit, oh, punaise, ils ont une chance parce que sinon la valise, elle s'agrandit, hein. Voilà, donc bon. Bon, pour moi, tous les joueurs, je pense, ils ont été éclatés. Hmm. Et franchement, c'est honteux de Après, prendre. honnêtement, le milieu de terrain, personnellement, bon, euh, je l'ai, je l'ai pas trouvé convaincant, honnêtement, déjà. Bellingham, il m'a fait de l'attaque, il m'a fait attaque défense, attaque défense, attaque défense. Le mec, il courait dans tous les sens. Je Mbappé, je sais pas, aller l'aider, non? Ça vous dit pas de fois faire un peu d'aide un peu à Bellingham, le laisser un peu souffler? Parce que du début jusqu'à la fin, il était mort, hein, Bellingham, hein. Il était déjà cuit, hein. Vini, bon, on va pas dire qu'il a fait son meilleur match. Mbappé, pire match pour l'instant, on va pas se mentir. Je pense qu'honnêtement, Kylian Mbappé s'est mis trop de pression pour ce match. Il s'est mis beaucoup trop de pression pour les occasions, pour tout. Et après, honnêtement, la défense, bon bah voilà quoi, hein. Un 3 à dire sur la défense, t'as un mot à dire sur la défense du Real? Franchement, non, mais franchement, moi, pour moi, le but qui me choque le plus, moi, pour moi, en fait, c'est les deux premiers qui me choquent le plus. Le premier, déjà, c'est Mendy qui est obnubilé par Yamal. Au lieu de courir, il s'alignait avec les défenseurs, ouais, qui étaient plutôt bien alignés pour le coup, pour une fois. Oui, oui. Et ben, en fait, non, il est derrière, donc il couvre les Lewandowski qui marquent. Et le deuxième but, c'est honteux. Le deuxième but, Militao et Rudiger face à Lewandowski. Rudiger, il est tout seul. Lewandowski, il est tout seul pour Ah, mettre une tête pépère. Comme si. c'est Et en ça, plus, il y c'est a vrai. personne qui essaie de le gêner ou quoi. Ils sont statiques, on dirait des statues. Frère, c'est pas possible d'être comme ça. En plus c'est vrai ce que tu dis parce que c'est Omar et l'autre qui disent en plus dans le match là, à ce moment-là, ils disent, ils ont dit respect à Lewandowski parce qu'il a réussi à passer de vitesse Rudiger. Et ça, normalement, ce qui n'est pas normal. Ce qui Soit n'est ils ont vraiment été. pas normal. Mais il y a un truc en fait, il y a un truc qui va pas dans cette équipe. En fait, c'est soit ils se bougent les fesses et ils se réveillent réellement, ils font une deuxième meilleure partie de saison pour au moins rattraper. Au moins, même s'ils gagnent pas la Liga, mais au moins qu'il y ait un minimum de suspense, tu vois. Là, je n'en voudrais pas pour le coup. J'aurais dit, bon, au début de saison, c'est comme ça. Au moins, ils se sont rattrapés. Ils ont essayé jusqu'au bout. Le Barça était plus régulier, c'est comme ça. Imaginons même que le retour au Classico, ils le gagnent. Mais qu'à la fin, le Barça, même, ils avaient pris un peu d'avance, donc ils ont quand même gagné à la fin. En ça, c'est pas très grave. C'est comme en 2021. 2021, le Real Madrid était pourtant couvert de blessures. Et pourtant, ils ont failli faire une remontada face à l'Atlético, qu'ils avaient pris je sais pas combien d'avance. Je sais pas combien de points d'avance à l'époque. Mais bref. Et au moins s'ils gagnent la LDC, au moins ça rattrape les choses. Mais bref, on est très loin de tout ça. On sait même pas comment ça va finir. En tout cas, moi, je suis très inquiet pour le coup. Là. Moi, je suis très, très inquiet. Donc, je sais pas comment ça va finir. On voit rien. On voit les actions. Moi, je suis désolé. Les attaquants n'ont pas le droit de rater ça. Ils ont trop mangé. Ils ont trop bouffé la feuille. Après, après, on va pas. Honnêtement, tu enlèves les hors-jeux, si je me souviens bien, il met quand même deux buts, hein, Ok. Mbappé. Hmm. Et t'as Oui, mis, mais, il oui, t'a mais mis, il hors t'a jeu. mis, Il y a largement hors jeu en tout. C'est comme si moi, je te t'as disais mis sur deux buts hors FIFA. jeu, hein. Quoi? C'est quand même bien, non? Deux buts hors jeu. Pour la stat, non? C'était pas le roi Pelé à l'époque qui avait dit qu'il avait mis des buts avec une poubelle, ça comptait?
C'est pour charrier. Pour ça, franchement. Non, non, mais bon, voilà. En plus, son deuxième but de match, parce que son deuxième but, il est beau, hein, Mbappé. En Oui, vrai de mais en vrai, fait, en plus, non, mais en vrai en de plus, vrai, il n'y a pas en jeu, c'est un beau but, hein. oui, mais C'est non, ça fou. c'est sûr. Oh là là. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ces pointards-là, pourquoi il met pas ça quand il est pas hors jeu? Il a deux occasions pour mettre des buts. Parce qu'il n'y a pas de défenseur, bizarrement. Mais non, mais Anto, la première occasion, il n'y avait pas de défenseur, pourtant il était seul face au cage. Bah, non, mais c'est ce que je dis. Je pense que Mbappé, pour son premier Classico, il voulait faire. Il avait à cœur de vouloir faire tellement bien les choses qu'il s'est mis tellement de pression, honnêtement, parce que ça se voyait dans le match. Il te faisait des appels n'importe comment, il savait plus se placer. Honnêtement, son placement offensif était resté à. Vraiment, on peut facilement en discuter parce que tu Ah, joues au Real Madrid, c'était nul. ton placement offensif, tu te places beaucoup mal. Tu as fait 8 hors-jeu. On parle de 8 hors-jeu. C'est énorme sur 90 minutes. Tu peux être genre 2-3 fois en jeu, allez, mais 8 fois en jeu sur un match, non, c'est trop. Là, c'est, au bout d'un moment, c'est pas question que, là, c'est juste toi et ton placement offensif. Faut arrêter les conneries. C'est vrai que là, pour moi, Mbappé, pour moi, il n'a pas eu ce calme qu'il a habituellement, qu'il nous avait habitué à un certain moment, dans le sens où il regardait un peu la défense, et puis il se plaçait, et puis après, il demandait la balle. Non, c'est pas ça. Là, honnêtement, il a rien respecté de ce qu'il faisait. Il n'a pas joué comme il fait d'habitude. Il s'est mis trop de pression. Il a voulu se montrer. En fait, il a pris la. Honnêtement, on pourrait dire qu'il a peut-être. Je vais peut-être choquer dans mes propos, mais il a peut-être pris la grosse tête, honnêtement. Ouais, Parce non, que mais dans le match, c'est pas nouveau ça. dans la manière de jouer, la grosse tête. Ah, pour le coup, je suis désolé, mais Allez, tu grand, demandes hein. des ballons dans tous les sens à Vini, alors que des fois, il pouvait pas te faire la passe. Des occasions ratées. Des fois, au lieu de te plaindre à Vini qui aurait pu te faire cette fois-ci la passe, parce que c'est vrai que des fois Vini il faisait pas trop la passe, mais bon, des fois il aurait pu te faire la passe. Et au lieu de t'énerver sur Vini, t'as été énervé sur Bellingham qui était à l'autre bout. Tu faisais des gestes dans le vide. Tu veux faire quoi? Tu veux faire la langue? Si tu veux parler de la langue des signes, si tu veux, il y a des centres spécialisés à l'extérieur, je pense en Espagne ou je sais où. Vas-y, tu vas là-bas, t'apprends la langue des signes. Si tu veux. Mais il vient pas nous faire des trucs comme ça. Là, à chaque fois, il cherchait toujours à vouloir communiquer, et toujours il s'énervait. Genre, je le voyais pas encourager une seule fois ses camarades. Je sais pas, t'es au Real de Madrid. Allez, ça rate. Allez, les gars, allez, les gars, allez, on se motive, on se remet dans le blanc. Non, non, Mbappé, il faisait que râler. Ça me rappelle, comment il s'appelle? Lukaku avec la Belgique. Tout le temps, il râlait après une occasion. Arrêtez. Il peut râler Mbappé sur quelques occasions. Mais il râle pas sur quasiment toutes les occasions ratées. Je sais que c'est frustrant de perdre 2-3-0 chez toi face au Barça pour le Classico, en plus le match le plus regardé dans le monde entier. Là, Mbappé, tu peux pas le nier. Là, on peut pas le nier. Il a été nul. Il a été vraiment nul. L'équipe entière, elle a été nulle, ça, quoi qu'il arrive. Et Mbappé, on va pas non plus jeter la faute que sur Mbappé, forcément. Non, C'est bon. mais tu sais C'est qu'Anto, c'est- le Real c'est une Madrid a équipe eu. de, Anto, c'est une équipe de 11. En soi, ce sont les 11. Parce qu'à ce moment-là, si je devais rejeter la faute sur Mbappé, je la rejetterais aussi sur le coach, qui aurait dû sortir Mbappé, parce que tu es censé de alors voir Anto, quand tu peux même que pas ton sortir joueur, il est Mbappé, tu nul. sais très bien, Anto, tu sais ça. Mais qu'il le sorte. Mais le problème, c'est que nous, franchement, le problème, c'est qu'on n'est pas au Real. Enfin, en fait, si les joueurs comme ça, les joueurs qui ont un statut à part comme ça, même s'ils sont mauvais, tu te dis, allez, pourquoi pas dans une action ou pas. C'est très. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas bon de penser comme ça, et tous les grands clubs sont comme ça. À part si t'as un Guardiola ou t'as une fuck personnalité, t'as beaucoup d'ego, tu connais Guardiola, c'est le mec. Bah, En fait, Guardiola, miskin, Erling Haaland sur un match, il allait dépasser c'est pour ça que je te dis ça. En fait, le parce que. record de but de Lionel Messi, et finalement, bam, allez hop, tu sors. Ah, bah oui, Mais parce que. wesh. Là, parce que Guardiola, en fait, c'est le genre de mec qui veut toujours avoir la couverture pour lui seul. C'est comme Luis Enrique, c'est pareil, c'est les deux mêmes. Là, au niveau du comportement du Real, ça, on n'est pas là pour parler de ça. Les frères, quand tu parles, quand le Real Madrid quand, quand toi tout seul, t'as fait 8 hors-jeu sur 12, c'est quand même. Non, c'est pas normal.
Donc, Non, voilà, mais c'est donc ça, franchement, on a beau. la stat, elle est effrayante. Et puis, comme on disait aussi, le Barça s'est très bien préparé. Et puis, le côté piégeux qu'ils ont fait, c'est d'avoir joué tellement haut que Mbappé, il a dû se sentir déstabilisé, honnêtement. Ah, Honnêtement, non, c'est mais c'est ça, en fait. normalement, tu joues haut contre Mbappé et Vinicius, c'est un suicide. Normalement, tu te fais Bah massacrer. oui, mais c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que là, Mbappé, face à pourquoi? Entre le match, je pense, l'intensité, peut-être sûrement, il y avait Peut-être que encore le mentalement, match de finalement, il n'est Dortmund. pas. Peut-être que mentalement, on sait pas ce qui s'est passé avec en Suède et tout. Peut-être que mentalement, je sais pas. Peut-être qu'il y a un problème, hein, c'est Tu possible. penses que l'affaire en Suède aurait eu un impact Mais non, mais bien mental sûr qu'il y a un aussi, impact. En fait, quand t'es aussi accusé poussé? de choses, quand t'es accusé de choses aussi graves, mentalement, tu laisses des plumes, c'est normal. Oui, oui, forcément, ouais, tu te l'enlèves pas facilement de la tête, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, Bah il bon. aurait pu, il aurait pu vraiment mieux faire dans ce match, honnêtement. Même si tu avais quelque chose en tête, que mentalement c'était pas top, mais il y a des occasions vraiment, tu aurais pu au moins les cadrer. Bon, Parce qu'en plus, les occasions qu'on en parle, elles ont pas été cadrées. ouais. Bon, Anto, on va conclure sur une question que je vais te poser. Allez. Est-ce que tu penses que le Real peut faire un retour en Liga? Est-ce qu'ils peuvent gagner la LDC? T'en penses quoi? Pour toi, qu'est-ce qui va se passer en fin de saison? Enfin, au niveau des bilans, Alors, pour l'instant, la Copa del Rey, elle a pas commencé. ouais. On verra ça à ce moment-là quand ça commencera. Je pense que le Real Madrid vont la jouer sans trop la jouer, honnêtement, la Copa del Rey. Ça ne me choquera pas. Par contre, la Liga, oui, c'est possible. Honnêtement, moi, je dis que c'est possible. Un retour du Real avant la première partie de saison, c'est possible. Parce que 6 points d'avance, honnêtement, c'est vraiment rien. C'est, c'est rien du tout. 6 points d'avance entre le premier et le deuxième, c'est rien. Par contre, remporter la LDC, vu comment j'ai vu Dortmund jouer actuellement, ça fait peur. Si Dortmund joue comme ça, j'ose même pas imaginer des équipes comme le Bayern. En plus, il y a Monaco, il y a des équipes françaises qui sont en train de montrer du potentiel. À voir si ça va être sur la continuité. Donc, il y a des équipes à suivre. Il y a beaucoup. Cette année, ce nouveau format, il est en fait finalement très intéressant. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en train de se montrer et je pense que le Real Madrid va devoir s'armer et se préparer physiquement pour affronter les équipes telles que City et Bayern, qui là, honnêtement, eux, ils sont préparés en tout cas. Parce que City, ils enchaînent des très bonnes performances dans leur championnat anglais. Le Bayern enchaîne avec des difficultés un peu en Allemagne, mais ils enchaînent aussi. Et au niveau de l'équipe, comme là, je crois qu'il n'y avait pas un match là, au moment où on fait la vidéo, il y avait un match Arsenal-Liverpool. Ouais, c'est Et fini à Arsenal, 2-2. finalement, vous avez vu, Arsenal-Liverpool, c'est fini en 2-2, alors que Arsenal menait 2-1. Donc Ouais. voilà, c'est pas. Je pense à ce que la compétition de cette année va être difficile pour pour le Real Madrid dans LDC. Pas impossible qu'il la gagne, hein, parce qu'honnêtement, c'est le Real Madrid, hein, regarde, hein, face à Dortmund, mené 2-0, ils ont gagné 5-2. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, ils ont encore toutes leurs chances en Ligue des Champions, le Real, honnêtement. Bah, ça, j'ai pas trop d'inquiétude. Par contre, pour la Liga, pour moi, ils vont revenir. Ils vont revenir. Avant même la première partie de saison, mais ils vont revenir à la première place. Ok. Bon, voilà. Ok, ok. Bon, bon les gars, je pense qu'on a été assez complet sur le Classico. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Surtout liker les gars pour le référencement. C'est très très important. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Et ciao!